Bonjour. Oh, il y a un train de live, je suis parti aux toilettes. Il y a un train de live. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci du fond du cœur. Merci Emerald, merci Labrock, merci lui. Oh là 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 là, calmez-vous. Merci, arrêtez. En vrai, je suis un peu, touché émotionnellement là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait, du monde autant. Merci Eritan, merci Shinmael, merci Galkingo, merci beaucoup, merci à tous. Je suis désolé si j'en rate, je suis désolé. Merci. Merci Kazuchu. J'étais tellement stressé, ça m'a bouffé toute la semaine, j'étais en mode putain, je les ai déçus. J'avais tellement hypé Pokémon Uranium pour rien, c'est de la merde ce que je fais, j'étais trop mal. Je me sentais trop mal et vous étiez là quoi, putain. Merci du fond du cœur les mecs. Merci du fond du cœur vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Kagunia, merci SMX aussi. Je trouve pas la rediff de YouTube. Normalement, elle est là, c'est bon, là, je viens de le faire. J'étais parti aux toilettes d'abord. Normalement, la rediff sur YouTube est là. Vous pouvez confirmer d'ailleurs, si vous pouvez confirmer. Elle est publique là, vous la voyez dans vos abonnements ou pas? Merci Luxion, merci beaucoup. Et merci Santis Panda, merci beaucoup. Oh là là, j'ai l'impression d'être Gotaga, genre... Waouh. La vie de gros streamer. Merci à Azua aussi, merci beaucoup. Et merci Tinata. Bon alors, on fait évoluer Michael Bird quand même. En avant. Merci beaucoup. Et merci Valo aussi, merci beaucoup. C'est bon là, maintenant on one-shot avec Michael Byrne. Alors, est-ce qu'on doit monter? On est d'accord qu'on n'a pas besoin de monter... Merci TPIB les nichons. C'est quoi ce nom? Merci beaucoup. Et merci Zergat TV également. Oh là 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 là.
Et merci Pampoulilou aussi. Merci beaucoup. Et merci Asua. Oh là là, je m'arrête pas. C'est donc ça la vie de vrai streamer. Merci Summer Echelon. Je pense pas qu'on level up. On peut mettre notre team au niveau 18, je pense. Et merci Salvador Kiki. Très joli pseudo. Très joli. Et merci Slade également. Et merci Sonabra, je sais pas si je t'ai remercié. Et merci Elise aussi. Oh là 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 là. Oh, le train de la hype au niveau 5. Tu nous déçois jamais. Bah, de temps en temps... En fait, ce qui me stressait avec Uranium... Maintenant que j'ai fini, je peux vous le dire. Du coup, en gros, c'est que j'ai tellement hypé le truc. J'ai tellement... J'étais tellement dans tous les sens en mode ouais, ça va être génial, ça va être génial. Et au final, je perds au deuxième truc et j'étais trop mal parce que j'étais en mode mais c'est de la merde quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Partunax pour le sub offert. Et merci le câble GBA également. Ok, on est niveau 16. Est-ce qu'on les met... Alors, on dit qu'on les met tous niveau 18, c'est ça hein, en gros. Hein. Mais on va pas tous les utiliser. Je vais en utiliser 3 la semaine prochaine. Merci Azua Shigusa, merci beaucoup. Bon allez, maintenant ça va commencer à se voir là que vous soutenez trop là. Et merci Kaluk, merci beaucoup. Merci pour tous vos subs les mecs, c'est incroyable. Merci du fond du cœur. Navigation Pixie. Je peux même pas répondre à tout le monde. Merci Yoshidere, merci Inoryu52. Et merci Paul également. Et merci Gonzi. Mon live actuellement. Merci, merci, merci. Et merci aussi... Je peux même pas lire le chat tellement je suis en train de remercier les gens. Et merci Kagunia. Ça va se calmer bientôt, vous en faites pas. Mais merci du fond du cœur les mecs. Putain, le train de la hype à 500% quoi. Merci Airstar Universe. Vous êtes trop mignon. Je lis quelques-uns de vos messages, c'est vraiment adorable. Franchement, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression, mais vraiment bêtement en fait. Et merci Bloodshed, et merci Luan Fantôme, et merci Arnaud également. Oh là là, quel enfer. Il y en a trop. Merci beaucoup les gars. Et merci Saint-Ispandard, merci beaucoup. Non mais... Je suis un mec qui se met de ouf la pression pour ma commu en fait. Et merci Stouff également. Merci beaucoup. Je me mets de ouf la pression souvent et du coup c'est parfois... Oh là là, mais j'arrive même plus. Merci Jean Benguy pour le sub offert. Et merci Jean-Marc Chèvre. Et merci Carian aussi. Mais j'arrive plus à suivre. Et merci Kagunia. Dis-moi un chiffre entre 1 et 2000. Entre 1 et 2000 1515 Marignan. Merci beaucoup. Merci pour le train de la hype, les mecs, c'est incroyable. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Ah, tu sens venir le grand nom? Non, 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 non. 2, j'ai dit 2 du coup. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Il me stresse à rater ses attaques quand l'autre il fait puissance, hein. Merci Totonator, merci beaucoup. Hey Michael Bird. Et merci Carrion pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Vous êtes prêts? Il a un super bruit. Il est trop stylé. Et puis le cri, il est trop stylé. On dirait... Trop stylé. Yes, let's go. Pincerelle. Putain, il est vraiment beau ce Pokémon. Waouh, j'adore le style. Merci Jean Benguy pour ton sub. Merci beaucoup. Cœur de coq, du coup.
Bon, par contre, il a une nature qui baisse l'attaque spé, mais bon, on a l'habitude. Hein. Oh là, la tranchère, c'est pas mal en vrai. Est-ce qu'il tape un peu sur le physique? J'ai même pas trop regardé les stats de mon Joe Remontada en vrai. Alors, il est... Non, attends, putain. Merci beaucoup, Nistar, pour le sub. Merci beaucoup. Je t'aime. Non, mais maintenant que ça s'est un peu calmé, merci du fond du cœur. C'est genre... Vraiment, je suis quelqu'un de... Même si je le montre pas trop en stream et tout, je suis très insecure. Et je lutte contre ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des gens... Kagunia, merci du fond du cœur pour les 5550 bits. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup pour le gros don. Et merci Raven Pookie. J'ai pas entendu le chiffre, ça doit être bon. Merci beaucoup. Et merci le câble GBA également. Bon. Je suis quelqu'un de très insecure. Je lutte contre des problèmes de timidité et tout, de limite asociale, un peu comme Rédemption, hein, pour ceux qui connaissent depuis longtemps. J'y arrive à lutter contre, mais j'ai les insécurités qui remontent. En fait, quand tout va bien, ça va, mais dès qu'il y a un truc qui s'enraye, j'ai du mal à gérer parfois, et j'ai 32 ans maintenant, j'ai plus de 18 ans, donc ça va mieux évidemment, mais c'est un truc, c'est dur à perdre. Et merci M-Plumes, et merci Yuki, Aven, et Lucas, et Stalwodage. Bon, on s'arrête. Ok, alors j'ai quoi comme stat? 24. Ah ouais, il tape pas très fort en vrai. Par contre, il a 33 en attaque spé, il tape fort en attaque spé. Lui, il a une bonne... Vu qu'il est en attaque spé, il a une bonne... il a une bonne nature pour le coup. Lui, par contre, il a une mauvaise nature. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, allez, on le monte au niveau 18. On va aller se soigner quand même. Voilà. Mais en tout cas, à chaque fois en convention, il y a des gens timides qui viennent me voir. Et à chaque fois, je leur dis, mais mec, moi, pareil. Je vais vous faire une confession intime. Vous savez pourquoi ça m'arrive souvent d'être en retard en stream le lundi quand je commence un nouveau let's play? Vous savez quand je vous dis oh là là je suis malade etc etc. C'est le stress. C'est genre. Pourquoi ça m'arrive que les streams importants? Pourquoi à chaque fois c'est genre quand c'est le lundi à 21h c'est là que je vous dis ah je me sens mal, je suis pas bien etc etc. C'est le stress, ça s'invente pas hein. Ça s'invente pas hein. C'est à ces moments-là que j'ai la diarrhée, que je me fais des infections urinaires et tout. Merci Pensive. C'est ridicule, c'est vraiment pas sexy ce que je suis en train de dire, mais bon, voilà, quoi, je suis honnête. Mais du coup, ouais, je deal avec. Confidence. Bah, je vous dois bien ça, hein. Mais là, voilà, c'est que voilà, je me sentais vraiment... Enfin, le cri... Par contre, le cri, il vous fait pas mal aux oreilles, parce que moi, le son est un peu fort dans mon casque. Je vais regarder ce que ça donne au... Non, ça va en vrai, ça. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup, Okama. J'espère que ton live s'est bien passé. Ce live a été incroyable et merci beaucoup. Pas très sexy. Ah oui, il y a des nuques aussi. Baisse le son des cris. Ah, je sais pas si c'est possible. On va regarder, mais... On va regarder, mais je sais pas si c'est possible. Gastron Terrando. C'est pour ça que c'est bien de faire des trucs sur Twitch aussi, parce que sur YouTube, je peux moins en parler de ça, tu vois. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Hop, option. Volume de la musique. Volume... SFX. On peut baisser un peu les SFX. Je pense que ça doit être ça. Fifou, il a jamais pris la grosse tête. Bah, je peux pas prendre la grosse tête parce que... Je suis trop dans une position où je vous dois tout, en fait. En fait, j'ai jamais mis la... Si je vais analyser le truc en mode un peu réflexion,
J'ai jamais mis la distance que beaucoup de streamers mettent avec leur communauté à partir d'un certain stade de viewer en fait. Mais j'ai jamais mise vraiment la... J'essaye d'être disponible et tout. Enfin, bref. Merci le câble GBA. Après ça veut pas dire que c'est positif hein, parce que... Du coup ça fait des situations où je me mets vraiment dans le mal pour rien quoi tu vois. Merci Omi pour ton sub, merci beaucoup pour ton sub mec. Le live était super, merci beaucoup. Allez, bientôt niveau 18 sur Michael Bird et après on va commencer à entraîner un autre Pokémon. Si t'es pas streamer, t'aurais fait quoi? J'aurais été animateur pour les enfants en école primaire. C'était ce que je faisais pour payer mes études et c'était le meilleur truc que j'ai fait. Avant d'être streamer évidemment. Après, j'ai été youtubeur streamer, c'est vraiment ce que je préfère, forcément, mais de tous les métiers que j'ai fait, être animateur avec les enfants, là... J'adorais organiser des trucs, je leur avais appris à jouer aux jeux de cartes Pokémon, parce qu'ils étaient tous, je les voyais tous à jouer à Pokémon à l'arrache. Merci Evolution, en vrai, atterrissage c'est bien. On va mettre sur... J'aime bien Flash, en vrai, on va enlever le berceau, c'est pas ouf. Merci Evolution, merci beaucoup, et merci Gaming Genesis, merci beaucoup. On a appris atterrissage. Streamer, c'est aussi être animateur. T'étais pas... Y'a quelqu'un qui me dit t'étais pas animateur à l'école Lacordaire? Si. T'étais enfant à l'époque? Attends, Ulmos 92. Sérieux? Oh, ce serait la nouvelle... Oh, ah, ce serait émouvant. En tout cas, il sait où j'étais, hein. Attends, mais ça se trouve, c'était un autre animateur. Oui. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Trop d'émotions ce soir. Je vois même plus où je vais. Ouais, j'aimais beaucoup ce taf. Merci beaucoup, Lugefly. Eh ben écoute, j'espère que tu deviens une super personne et j'espère que tu aimais bien les trucs que j'organisais. Ah, écoute les enfants. Bon alors, concentrons-nous sur autre chose. Donc j'ai Griffe, j'ai de sable et Éclatroc. Est-ce que je l'entraîne ici, là, le Glaisard? Parce que je peux pas vraiment l'entraîner ailleurs pour l'instant. Faut que je l'entraîne un peu au début. On va faire des Éclatroc en fait sur les petits rats au début. Non mais je pleure pas parce que je suis triste. Non mais c'est juste, enfin tu vois, qu'un enfant se rappelle de moi, tu vois, c'est émouvant un peu, tu vois. C'est quand même très émouvant. Bref, allez, concentrons-nous sur Pokémon. Faut que je fasse des blagues de merde. Merci Gifu. Merci beaucoup pour ton sub. Allez, bon, alors Glaissard, ça va être long à level up, hein. Vous êtes prêts, hein. Ça va être un grind, hein. Mais au moins, on a 2 Pokémon qui sont forts. On a 2 Pokémon qui sont prêts pour la semaine prochaine, c'est déjà ça. T'es pas le seul émo. Non, mais oui, c'est émouvant parce qu'en fait, c'est comme la communauté, mais encore, tu t'attaches encore plus aux enfants. Parce que tu les vois tous les jours et tout, et tu les vois grandir aussi. Il y a des enfants que j'ai vu grandir pendant 5 ans, tu vois. Il y a des enfants, je suis arrivé, j'ai commencé à être animateur. Ils étaient en grande section de maternelle. Et quand j'ai arrêté d'être animateur, ils sont rentrés en 6ème. Donc, je les ai accompagnés pendant 5 ans de leur vie, tu vois. Donc, ouais, ça fait quelque chose, quand même. Je suis animateur. Je comprends tellement, c'est trop bien. Ah ouais, non mais c'est... Franchement, alors les mecs, s'il y a des jeunes ici... Ok, 2 secondes, on se concentre. On se concentre.
C'est quoi ces dégâts? Il m'a cassé la gueule. Oh merde. C'était quoi ce truc? J'étais pas concentré, il m'a fait mal. Ah, il faut qu'on fasse attention. Bref, oui, pardon. Donc s'il y a des jeunes, vous savez pas trop quoi faire. En ce moment, les écoles primaires, les écoles maternelles ont beaucoup de mal à recruter des animateurs. Si, à la place de faire livreur Uber ou coursier ou je sais pas quoi, si vous cherchez un petit taf, passez votre BAFA. Je sais que c'est un peu cher souvent de passer le BAFA, mais cela dit, vous pouvez avoir des bourses pour le BAFA. Et vraiment, si vous aimez un peu les enfants, c'est incroyable. C'est vraiment un beau métier et je vous conseille, si vous pensez que vous pourriez... Évidemment, hein, si vous pensez que vous pourriez vous plaire dans le truc, mais franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment un métier où tu te sens... T'as pas besoin de diplôme et tu te sens directement utile, tu vois. Merci Darkelax62 pour ton sub, merci beaucoup. Voilà. Ça a l'air sympa sauf les enfants. Et évidemment, faut aimer le contact avec les enfants. Si t'as pas de bon contact avec les enfants, oublie le BAFA, ça ne sert absolument à rien. Mais, si t'aimes bien t'occuper de... Tu sais... Si t'as le profil du tu sais, le grand frère qui s'occupe de ses petits cousins quand il y a des soirées de famille, tu vois. Si t'as ce profil-là, tu vois, grand frère, grande sœur et tout, n'hésitez pas. Franchement, c'est un très beau métier. Et moi, je dis toujours en stream, si un jour je peux plus faire de YouTube, je peux plus faire de YouTube, streamer et tout, si jamais je dois m'arrêter, je retournerai faire ça, 100%. Voilà. Faut que je fasse gaffe à ma vie quand même, hein. Merci Chopin pour le sub offert. Un jour au boulot, j'ai menacé un enfant qui en lit depuis 1h15 de le balancer dans la friteuse. Oui, bon d'accord. Oh, le câble GBA qui offre 10 subs. Merci beaucoup, mec. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et gros GG à ceux qui ont eu le sub, du coup. Merci beaucoup, mec. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et merci Calu pour les 5 subs offerts. Mais arrêtez, c'est bon là. On a vu que vous aviez de l'amour. Merci beaucoup. Et merci Mathéo pour le sub, même si tu passeras dans 30 minutes, j'ai l'impression. Go faire un best-of de tous les merci. Tu coupes mon live, tu gardes que les merci, tu sais. Allez, Épineg niveau 6. En vrai, à quel niveau vous pensez que je peux aller faire les niveaux 5 en boucle? Vous savez, là, le dresseur avec les niveaux 5. En vrai, je pourrais peut-être y aller, là. Ah, je sais pas, je suis niveau 6. À partir du niveau 10? Ouais, peut-être. Peut-être... Bon, du coup, je vous donne un peu le programme du coup des vidéos. J'ai une super vidéo pour vous demain qui va sortir. Vous savez, la mise à jour du Pokémon Home qui fait que tu ne peux plus avoir les... En fait, quand tu transfères un Pokémon dans une version maintenant, il a son move pool qui est remis à 0. Bah, ça va avoir une influence énorme en stratégie. Et j'ai fait une vidéo analyse sur ça pour demain. Supprime les animations pour gagner du temps. Oui, tu as complètement raison. Oui, vous avez raison. Hop.
Nous allons... Hop. C'est nul, hein. Ouais, c'est un peu nul, hein. C'est normal que l'écran de jeu soit très petit après l'avoir installé. Oui, tu peux l'augmenter dans les options, je crois. Le prof Lapin, il a fait une vidéo dessus, je me suis spoilé la tienne. Bon, après, en vrai, il a peut-être des trucs à dire que j'avais pas à dire. Hein. Je pense que le home va détruire la stratégie suicide. Alors, ça va pas la détruire, mais ça fait assez mal en vrai, parce que, en gros, il y a... ça va restreindre de fou les options, en fait, des Pokémon. Et... c'est pas incroyable non plus. Merci Alexis Babings, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ça va plus vite, hein. Ça va plus vite. J'avais besoin d'atterrissage sur un Dratak, ça m'a tout changé. Ouais, c'est ça. Genre atterrissage et tout, vous pouvez plus l'avoir maintenant sur la 8G. C'est terrible. En vrai, c'est vraiment... c'est un peu triste. Après, en 8G, ça aura pas encore trop d'impact, mais dès la 9G, ça va avoir un impact de fou. Merci Azerialis, pardon. Et alors, je dois vous dire que je suis extrêmement hypé à l'idée de recommencer Undertale. Ça va être trop cool. Je dis là. Run Pacifique, donc techniquement vous allez pas me gueuler dessus parce que je serai le run gentil. Mais je sens que je vais me faire backseat dans tous les sens. Merci Biscuit. Ouais, en fait j'ai déjà fini Undertale mais en mode normal. Et là j'aimerais bien faire le run Pacifique. Oh, et à propos du mode génocide, je me suis entraîné. Il y a un site sur internet, tu peux faire sens, et je l'ai battu. Et avec Sunday, elle me coachait. Et genre, j'ai réussi la dernière phase de 100 même. J'ai mis 1 heure à la faire. Et j'ai réussi à battre 100. C'est un mode entraînement, mais j'étais content. Et vous savez, le truc où il fait comme ça, comme ça, comme ça, là, enfin... Et puis vous avez le truc là qui s'allonge, et puis vous devez esquiver en mode... vous devez faire... Et puis ensuite il y a des os comme ça, et puis ensuite ça, tu bumps contre le truc, et ça fait... Il fait... Tata, 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 et ensuite il y a les lasers, ils font... Tata, 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 et tu dois le faire en une fois. Bah j'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Ça m'a pris... presque 2 heures. Ouais, j'ai réussi la final attack. Mais ça m'a pris presque 2 heures. Ça m'a pris presque 2 heures. Mais j'ai réussi. Les lasers tatata, le truc qui s'allonge, on voit bien. Ah. Pourquoi il parle de trucs grammature et après il fait des bruitages dans sa bouche? Bah, c'est pour ça que vous m'aimez. Bon, en vrai, je suis assez saucé de refaire. J'espère vraiment que ça va bien se passer au niveau du... Merci Raptor Vswell pour ton abonnement. Magnifique pseudo. Ouais, c'est Sans Battle Simulator le site, ouais, effectivement. Tu peux pas speed up le jeu? Pas plus, mais après ça va devenir chiant à lire, je trouve. En vrai, je le mets niveau 8 et après je pense que vu qu'on a avec la troc, on peut aller faire les tamulos sauvages, non? Tu gagnerais du temps pour tout soigner. Oui, en plus, tu sais quoi, j'ai Férocinge, donc techniquement... Ouais, vas-y. Ouais, attends. On le monte niveau 8. Doucement. VG5, je ferai perdre de l'équipe. Pour l'instant, non, mais je vais quand même le monter. Comme ça, il sera prêt. Attends, mais c'est vraiment Raptor? Mais oui, il a la... Ah, mais c'est lui. Oh, bonjour. Aïe. Aïe, hein, comme on dit. Bah, merci beaucoup pour le sub, monsieur.
Ah, mais moi, parfois, il y a des gens qui me suivent et j'étais pas au courant, tu vois. Je crois que le premier choc que j'ai eu dans ce truc, c'est quand j'ai rencontré Masqué. Et il m'a dit... et genre, j'arrive et je lui fais... ah, Masqué, bon voilà, j'en profite de te voir pour te dire que j'aime beaucoup ton contenu. Et il dit quoi? Il dit... ah, mais t'es fil drogue et tout, j'adore tes vidéos. Et moi, j'étais en mode... Dans quelle timeline je... Mais bon. Oh là là, le câble GBA. Merci beaucoup pour les 10 subs offerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va être niveau 8 et puis après on va au centre poké. On va casser des bouches. Tu vas reprendre le Retro Simulator? Bah en ce moment là je suis en mode j'ai envie de jouer à Pokémon. J'ai vraiment envie de jouer à Pokémon et de casser un peu des culs à des gens sur le ladder et tout. Donc, je profite parce que pendant longtemps j'ai été démotivé. Pendant presque 1 an et demi j'ai été démotivé donc je veux vraiment en profiter. Merci beaucoup. En plus, t'as un super pseudo, ça me fait beaucoup rire du coup. C'est Coup Critique qui t'a remotivé? En vrai, je commençais à me remotiver avant Coup Critique quand même. Parce que j'avais recommencé à faire pas mal de live Pokémon avant Coup Critique. C'est depuis mon retour des vacances que je suis remotivé. Mais oui, Coup Critique m'a bien boosté aussi. Allez, vous êtes prêts pour le cassage de bouche de Gaëtan, le gentleman? En avant. Ah non, mais il s'appelle Mawuli. C'est quoi ce nom, Mawuli? Mawuli. Alors moi, quand je mets Mawuli, ça me met Stéphanie Mawuli. C'est une joueuse japonaise de basketball. Voilà. 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 C'est une joueuse japonaise de basketball. Sa sœur joue là. Et c'est l'équipe Japon nationale de 3v3. Elle a conduit l'équipe U23 de 3v3 au titre mondial en 2019. Elle devient la première joueuse à être médaillée à la fois en 5v5 et en 3v3 aux Jeux Asiatiques. Ses deux parents sont nés au Ghana, avant de s'installer au Japon. Elle est membre de l'équipe japonaise de basketball à 3 qui dispute les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais trop stylé. Et voilà, bah maintenant vous avez appris quelque chose. Donc voilà, ce dresseur porte son nom. Bon alors la question c'est... Ouais, ok, je peux en tuer. En vrai, si je prends juste une charge à chaque fois... La taille, 1m80. 1m80, 78 kg. Et puis... Alors là, est-ce que c'est un crit? Est-ce que c'est le crit 5G ou est-ce que c'est le crit 4G? Normalement, on est d'accord, c'est le crit récent. Je pense que le crit, ça met 1,5, ça met pas 2. La France vient d'être champion du monde de 3v3. Pourquoi les gens, ils se concentrent sur le foot alors qu'il y a tellement de sports où la France est hyper forte? Vraie question. Moi, je m'étais fait la remarque, je vais vous dire. C'est pas Lyon qui est passé en Ligue 2 là récemment. On est d'accord? Et attendez, j'attends parce que je suis pas un joueur de foot donc je suis pas. Ah non, c'est Bordeaux. Attends. C'est Bordeaux, pardon. Ah, je disais de la merde du coup. J'allais dire une dinguerie. J'allais dire. Mais pourquoi vous êtes en train de dire le mec qui n'existe pas en foot? Mais pourquoi vous êtes tous en train de dire que oh là là, Lyon c'est une mauvaise équipe de foot alors que les Lyonnaises ont gagné la Coupe d'Europe? Et moi j'étais en mode mais non, c'est Bordeaux qui a été démode, c'est pas Lyon. Donc c'est débile en fait. On est d'accord. Bref.
Non, mais voilà, quoi. Bon, c'est vrai que moi, le foot, hein... Vous voulez savoir le dernier match de foot que j'ai regardé, et sans blague, hein. C'est la coupe du... C'est la finale de la Coupe du Monde 2006. C'est pas une blague, c'est le dernier match que j'ai regardé. Et je l'ai pas regardé jusqu'au bout parce que quand Zidane s'est pris le carton rouge, je suis parti tellement j'avais le seum. Voilà. Donc voilà, ça fait longtemps que je suis pas trop dans le foot. Hein. Désolé. Je voulais m'excuser envers tous les footeux. C'est le dernier match de pas mal de monde. Bah en vrai, je pense aussi, ouais. Mais vous savez quand même, la Coupe du Monde 2018... Alors, j'étais dans ma traversée de Paris-Tokyo à vélo, donc j'étais pas trop dans le mood. Mais on était en Autriche, et mon pote, il s'était posé... je sais plus si c'était un camping ou un hôtel, mais en tout cas, il s'était posé pour regarder la finale, en mode, bon, bah je vais au moins regarder la finale de la Coupe du Monde. Et genre, moi j'étais en mode, bah je vais aller me balader dans la ville. Et il y avait personne dans les rues. Peut-être parce qu'il regardait la finale de la Coupe du Monde. Mais c'était trop bien. Et je suis arrivé à la 93e minute. J'ai dit, alors qui gagne? Il a dit, mon pote m'a dit, ah bah je crois qu'on va être champion du monde. Et j'ai dit, ah. Voilà. C'est mon appréciation du football. Désolé. On peut pas tous... En 2006, la moitié des viewers étaient à la maternelle. Alors moi, je me rappelle une époque où déjà, on se disait que des gens qui n'avaient pas connu de leur vivant la Coupe du Monde 1998, c'était terrible. Mais alors maintenant, les gens qui sont nés en 99... Ils ont 23 ans, hein, ils commencent à avoir de l'âge. Maintenant, c'est commence à être des mecs qui sont nés en 2006, là, qui ont 16 ans maintenant. Et maintenant, il va y avoir des gens qui n'ont pas connu la Coupe du Monde 2006. « 2006, j'avais 1 an, mon ref. » Bah oui, c'est ça, voilà. Ça m'étonne pas, hein. Bah oui, si vous avez 15-16 ans... C'est plus rugby. Je regarde pas trop de sport à la télé. Sauf les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, j'aime tellement l'ambiance que... En fait, quand je bosse pendant les Jeux Olympiques, j'ai toujours les Jeux Olympiques ouverts. Et souvent, je regarde... Moi, vous savez, je regarde pas la version commentée sur France 2, tu vois. Moi, je mets genre le sport le plus osef. Et je mets, tu sais, les runs où il y a personne qui regarde. Genre, mon petit plaisir... c'est le tir à l'arc. Et genre, tu sais, t'as l'ambiance, t'as pas les commentaires et t'as juste les bruits. T'entends les bruits du jury, t'entends les bruits des sportifs qui parlent et tout. Et genre, je sais pas, j'adore. C'est genre, t'as des phases où t'as des plans comme ça sur la nature environnante pendant parfois 10 minutes. Et j'adore. Je regarde jamais les versions commentées. J'aime pas les commentateurs français. Les commentateurs français, je déteste ça parce que c'est du chauvinisme. Il y a toujours une excuse pour qu'on perde et l'adversaire, c'est bizarre ce qu'il a fait. Le pire, c'est en escrime. Oh, mais là, le point, je comprends pas pourquoi l'arbitre lui a donné. Alors quand c'est le français, jamais, tu vois, jamais. Le chauvinisme des commentateurs français, j'aime pas trop. Donc du coup, je regarde... Il y en a pas mal qui sont comme ça, mais pas tous. Ah oui, sûrement. Mais en vrai, beaucoup quand même. Hein. Le pire, je crois, c'était un match de judo. Un des derniers trucs que j'avais regardé, où j'avais regardé les commentateurs français, c'était un match de judo. Et le mec, c'était mauvaise foi man. C'était en mode, oh, mais pourquoi il lui donne le point? Et pourquoi là, il lui donne pas le point? Et à la fin, la France, c'était une Française, elle avait perdu. Et genre, il était en mode, non, mais c'est n'importe quoi, va sûrement y avoir une réclamation. Jamais eu de réclamation. Après, en vrai, le seul moment où j'étais ultra chauvin, ça par contre, est-ce qu'il y en a qui se rappellent les JO de Londres 2012 et l'arnaque de la boxe?
comment les boxeurs français s'étaient fait voler. Alors ça, pour le coup, genre t'as eu des analyses après coup. J'avais envie. Ah, je me sentais tellement énervé. Oh là 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 là. Il s'était... Genre, il y en avait 4 qui s'étaient fait voler ou un truc comme ça, mais... Il s'est passé quoi en 2012? En fait, genre... Les Français, il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage et il y a eu un combat où genre, le Français, tout le monde était sûr qu'il avait gagné. Mais tout le monde, hein, pas que les Français. Hein. Et genre, ils avaient fait gagner l'autre et personne ne comprenait. C'était qui? Et en plus, c'est le mec qui s'est fait tuer dans l'accident d'hélicoptère après. T'imagines sa vie, le mec sportif de très haut niveau, il se fait voler into, il fait une émission de télé-réalité, il meurt dans l'hélico, quoi. Genre... Enfin, le karma du gars, mais qu'est-ce qu'il a fait au monde, quoi. Merci 0FR pour ton sub. C'était Vastine, c'est ça, ouais. C'était trop horrible ce qui lui est arrivé. Je crois que j'ai un moustique chez WAM, là. Ah, le petit bâtard. Je l'ai vu, là. Hein. Je suis sûr que je l'ai vu. Ça a des bonnes stats, ce truc, ou pas? Ça a pas l'air très bulky, quand même. Et il avait perdu sa sœur 3 mois avant de mourir dans ce crash d'hélico. Non, mais je te jure, ce mec, sa vie, c'est un... C'est terrible. Hein. Ah, mais il est où, ce... Je suis dans un endroit, il y a pas mal de moustiques en vrai, hein. C'est un peu chiant. Hier, j'ai écrasé 3 moustiques. Par contre, je suis très très fier de mon win rate contre les moustiques. Les moustiques... Alors, quand je fais ça, j'ai 100% de win rate, mais bon, ça c'est facile. Et ensuite, j'ai genre 50% de win rate à l'attrapage. Ça, c'est des réflexes, ça. Regardez ses mains. Vous pensez que ses mains, elles ont... Regardez ses veines! Bon, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est parce que je vieillis, mais... C'est pas des muscles. Moi, j'ai une raquette électrique. En vrai, j'ai trop envie de m'acheter une raquette électrique. Mais j'ai peur que ça se casse au bout de 2 secondes. Il a 30... HP 35, attaque 40, défense 50... Ah ouais, mais ça dit pas grand chose. Il a des stats assez... Ses mains en descend de moustique. Ah non, mais je l'ai défoncé moustique. Même pas avec des baguettes. Ah non, ah non. Oh, je me suis pas soigné. Ça va ou pas? Ça devrait aller. Beaucoup de moustiques, j'en ai eu 3. Il y a 2 jours, j'ai passé 1 heure en éclaté, j'ai arrêté de compter à 50. Non mais après, si vous vivez dans le sud, vous avez pas le droit de vous plaindre des moustiques, c'est interdit, tu vois. Moi, j'ai le droit. Je suis dans le nord. Je suis dans le nord. En fait, on oublie, mais Paris, c'est carrément le nord de la France, en vrai. Hein. Tu prends une carte de la France, Paris, c'est pas au centre, hein. C'est juste qu'on est tellement brainwashé dès la naissance à considérer Paris comme le centre. Parce que c'est le centre administratif, politique, ma bite, mon zbou, mon cul, tu vois. Et économique, tout ça. Bah, en fait, pas du tout. La Bretagne, c'est plus au... La Bretagne, c'est au sud de Paris. Paris, c'est le sud du Nord. Pour nous, les Belges, Paris, c'est le sud. Ah non, mais après, si t'es belge, ça, c'est autre chose. Les Français parlent. Comment se faire détester. En plus, j'ai 5% de Belges dans ma communauté, donc faut pas que je fasse... Ils vont sortir leur couteau et tout. Enfin, leur couteau. Ils mangent avec les doigts, hein, les frites, hein, vous savez, tout ça. Les mortadelles, j'allais dire. Les fricadelles, les mitraillettes. Ils ont pas de fourchette en Belgique. Moi, je suis allé à Médinazien. Ils me font un kebab. Je leur dis, vous avez une fourchette? Ah non, une fois. Tu dois manger avec les doigts 2 fois. Bon, allez, non, ça suffit, ça suffit. Excusez-moi, tous les Belges, je vous aime. Sachez que j'adore la Belgique.
plains les Parisiens. Ah ouais, putain. On n'en parle pas. Tout ce qui est au-dessus de l'équateur est au nord. Ah, techniquement, hein. Et si t'es au nord du pôle Nord, t'es au sud. Bâtard! Et voilà, et 100% de win rate, je vous dis. 100% de win rate. Regardez sur mon doigt. 100% de win rate. Wouah! Vous avez vu, j'ai même le caille, je fais bâtard et j'expulse ma puissance à l'instant où je frappe, quoi. Mais c'est genre, j'ai jamais fait de sport de combat, mais franchement je pense que si demain je me mets au Jukondo là, c'est le mix entre le Jujitsu et le Taekwondo, bah je pense que ceinture noire en 2 heures. Merci Yushfly pour les beats. T'as toujours ton alter. Alors oui, mais elle est rangée et je l'ai pas encore ressorti. Mais il faudrait que je la ressorte. Bon là c'est bien, là, on enchaîne là. Il évolue à quel niveau? Je sais pas trop. Regarde les EV pour savoir ce que tu boostes. Lui, c'est des PV que tu boostes. Et du coup, c'est bien. 22 épinal, ok, bah pas aujourd'hui. Et en fait, c'est trop bien parce que ici, là, tu farmes de l'argent aussi. Tu farmes de l'argent, t'as le Pokédex, t'as le Poké Center à côté. Et en fait, même si ils sont niveau 5 et que t'as un peu plus d'XP en allant faire des Pokémon niveau 10, t'es plus safe, tu gagnes de l'argent, tu one-shot les Pokémon aussi. Donc en fait, je pense que tu vas pratiquement aussi vite. Voire plus vite en fait. Merci beaucoup Kratos. Tiens, car tu aimes bien les beats en trou. Ah, vous avez vu, est-ce que, parce que est-ce que vous avez vu cette art? Non mais regardez ce chef-d'œuvre. Je pense qu'il y en a qui me suivent pas sur les réseaux, donc vous avez dû le rater. Regardez cette masterclass. Regardez ça. Et du coup, vous savez quoi? Je l'ai trouvé tellement beau que après 8 ans de YouTube sans changer de bannière, j'ai contacté le graphiste pour qu'il me fasse la bannière de ma chaîne YouTube. Pour qu'il me fasse une bannière de ce style de chaîne YouTube. Voilà. Ce sera la nouvelle bannière dans la chaîne. Et rémunéré évidemment. Mais ouais, le bit en bois en dessous de bit en tronc. Aïe aïe aïe, c'est parti pour le débat, let's go. Je kiffais tellement ton ancienne manière. Ouais, mais j'ai même plus de lunettes. Il faudrait que je change ma photo de profil à l'occasion aussi, parce que j'ai même plus de lunettes. Il faudrait une version sans lunettes de ma photo de profil. Alors, le nom de l'artiste. Alors, attendez, je vous retrouve ça. Je vous le mets tout de suite, voilà. Scully Does Art. N'hésitez pas à aller balancer un follow.
Mais voilà, du coup, ouais, il a un petit talent quand même, hein. Bon, moi je connais pas Spy X Family, mais bon, voilà quoi, il a l'air d'être plutôt doué. Et il est très très doué aussi. Merci Raygon pour ton sub. En faire un t-shirt. Je pense pas que ça passerait en t-shirt. Les t-shirts, tu sais, t'as des conditions. Il faut que il faut que le t-shirt, ça doit respirer. Pour ça que par exemple, pour le truc, tu sais, des légendes que j'ai, bah en fait t'as des endroits neutres pour mettre du tissu dessous pour que du coup ça soit pas d'un bloc. Si tu fais d'un bloc, après ça s'étire et ça se casse. Voilà. Puis même il faut que ta peau respire parce que si t'as un truc de plastique sur le t-shirt, tu sais les t-shirts comme ça qui sont mal faits là, tu sais, tu transpires de ouf en été sous ce genre de t-shirt là. Parce que la transpiration ne s'en va pas. Donc faut faire attention à ça avec les t-shirts. Mais en vrai, le mec il a l'air hyper sérieux et tout, donc on pourra faire des collabs, mais on va pas mettre ça en t-shirt, non. Un jour il va falloir éclaircir la religion et définir qui est quoi. Il y a un PDF de 69 pages qui a été écrit sur la religion du bitonisme. Et d'ailleurs, si la personne qui l'a écrit est encore dans le chat, si jamais, hein, n'hésite pas à me le renvoyer parce que je l'ai perdu. Je veux ce PDF. Ouais, j'aimerais bien vous le remontrer. Ouais, mais... Oui, 69 pages, c'est exprès, ouais. Je sais plus où il est. Si quelqu'un l'a encore, parce que je l'avais posté à un endroit. Si quelqu'un l'a encore, je le veux bien parce que je sais plus où je l'ai mis. Je le trouve plus. Alors... On en est où là? Niveau 15, encore 3 niveaux. Regardez, il... Ah non, c'est de la dé... Pardon, j'ai dit des PV, mais c'est de la défense. 86 EV en défense, j'ai déjà. C'est abusé, j'ai tellement grind qu'il a plus de V que les autres Pokémon. What the fuck. Trop cool ce Pokémon. Il est trop beau. Il pénègle, il est défensif, c'est bien. Bon, on continue, hein, level up. Il va être full défense. Merci Magic Papou pour ton sub, merci beaucoup. Dommage que tu n'appelles plus tes Pokémon Bitan. Ouais, mais on a été beaucoup déçus. Oh, d'ailleurs, il faut que je mette les sprites. Oh, vous me l'avez retrouvé? Mais non. Mais putain, mais vous êtes incroyable. Non, mais c'est pas possible. Comment vous faites? Non, le fichier que vous avez demandé n'existe pas. Oh. Vous avez retrouvé le tweet, mais le fichier n'existe plus. Dommage. Comment il s'appelait le fichier? Ah, attends, je vais regarder si je l'ai pas dans mes... Attends. Non, je l'ai pas sur mon ordi, je pense. Dommage. Ah ouais, ouais. Ce serait bien que le gars me recontacte, en vrai. C'était Martin qui l'avait fait. Est-ce que quelqu'un se rappelle de qui c'était, Martin? Oh là là. Oh! Regardez cet échange. Là, t'as la scène. Et là, il y a un mec qui me dit « Où est Bitambois, bordel ?» Regardez ma réponse. Oh là là, et c'est clutch, hein. Oh, le culture dab, comme on dit.
Ah, il y a un mec qui... Attends. Oh, il a retrouvé Martin! Mais vous êtes... Comment vous avez retrouvé Martin? Attends, je vais lui envoyer un message. Tout de suite. Très cher Martin. Très cher Martin. Je cherche à me procurer à nouveau ta Bible du bitanisme. Peux-tu me la renvoyer? Cordialement, Fifou. Ah, il avait posté un com, d'accord. Putain, mais vous êtes GG. Bon, on va voir s'il répond, parce que son compte Twitter n'est pas actif depuis le 22 avril 2020, donc... Ouais, c'est ça. Mais bon. Le Stalker Pro, oui, c'est ça. Est-ce que Pitou va bien? Pitou va très très bien. Elle partait à l'aventure, là, aujourd'hui. Elle est trop mignonne parce que, en fait, je la mets sur la terrasse et puis elle va explorer, puis elle revient et elle me demande validation. Genre, elle s'assoit à côté de moi en mode est-ce que j'ai le droit? Et elle attend que je lui fasse des caresses pour repartir à l'aventure en mode vraiment. Est-ce que j'ai le droit, papa, d'aller voir là-bas? Moi, je suis. Mais oui, mais va faire ta vie, je suis en train de bouquiner. Et Pitou veut rester avec moi. Faut croire. Je l'ai encore, mais elle est trop forte. Elle est trop grosse. Oh, fais un lien Drive et envoie-le nous. Vas-y, on compte sur toi. Google Drive, WithTransfer. J'ai cru que tu parlais de Sunday. Les chats, c'est vraiment incroyable, mais team chien. Moi, je suis team. Ça dépend votre rythme de vie. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Les chiens et les chats, c'est tout aussi cool. Mais les chats, c'est bien quand vous sortez beaucoup. Quand vous avez un rythme de vie un peu plus bougeant, que vous déménagez beaucoup, etc., etc. Et si vous avez un gosse, que vous êtes assez fixé, que vous vivez avec un jardin ou à la campagne et tout, avoir un chien, c'est top tier. Voilà. Il n'y a pas vraiment de débat, quoi. Pour moi, il n'y a pas de débat, en tout cas. C'est genre... J'aime autant les chiens que les chats. Moi, de toute manière, pour l'instant, j'ai un chat, mais dès que j'ai une maison avec de la place, je prends un chien. Je vais me prendre un petit Golden Retriever, là. Les meilleurs chiens pour moi. Enfin, mes préférés, en tout cas. Petit Golden Retriever. Pourquoi ne pas avoir appelé le starter Raymond Tada? Ah, ça aurait été pas mal, en vrai. Je fais partie du FC Chien. Moi, je pense que tant qu'on fait partie du FC Animaux, on ne peut pas être une trop mauvaise personne. Bon, après, il y a les chasseurs. Non, je rigole. S'il y a des chasseurs, je ne veux pas que le lobby des chasseurs... Peut-être qu'il y a beaucoup de chasseurs qui me regardent, vu que je joue à Pokémon. Techniquement, Pokémon, c'est de la chasse. Hein. Vous y avez pensé à ça? Sharpay. Mais c'est super cher, je crois. Oh, sa mère. Prix Golden Retriever prix. C'est moins cher les Golden Retriever, c'est en promo quoi. C'est quoi le chien le plus cher? Chien le plus cher. Le top 10 des chiens les plus chers. Quelles sont les races de chiens les plus chères? Ce super article de Capital nous apprendra beaucoup de choses sur les races de chiens les plus chères. Numéro 10. Le chien esquimau. Ce chien originaire du Canada, a également appelé chien inuit du Canada,
C'est un animal d'extérieur adapté à la montagne. C'est sa rareté. La race a frôlé l'extinction qui explique son prix, pouvant atteindre les 5000 €. Numéro 9. Le petit... Non mais qui veut acheter ça? Non mais faut arrêter. Mais... Ces pattes, on dirait une tête d'autruche. C'est genre, what the fuck? Littéralement. On dirait une autruche, le truc. Oh là là. Bon. Ce petit chien de compagnie est originaire de France. Ah, mais en plus, c'est originaire de France. Oh là là. Oh, le Made in France. Depuis Montebourg, on a donné, quoi. Le massif du Tibet. Ça, c'est stylé. C'est le chien des Chinois fortunés. Pour un massif de Tibet... Un riche chinois a dépensé plus d'1 million d'euros en 2014. Un tarif qui reste exceptionnel, mais acheter un tel chien vous coûtera de 2000 à 3500 €. Cet animal de grosse taille ne vit qu'une dizaine d'années. Le bulldog anglais, 2000 €. Numéro 7. Ah, j'aime pas trop les bulldogs, c'est moche. L'Akiba Inu. Ah non, mais attends, mais on est en train de... Merde, non. Oh, ils savent pas faire les top 10. Oh là là, la m'a fâché se retourne dans sa tombe. En fait, on descend dans les prix, là. Le chihuahua. C'est 650 € le kilo. Ah, j'avoue, c'est cher. Le dog allemand. Le chien du pharaon. Le samoyède. C'est 1000 € le samoyède. Oh, le matin napolitain. C'est mal à la taille. Oh là là, mais il y a des trucs incroyables, on peut regarder les 10 fusions et acquisitions. Donc en fait, finalement, le plus cher, c'est lui, là. Ce qui veut dire que le top 2 des chiens les plus chers, c'est un chien français. Eh mais cocorico, quoi. Attendez, on va faire mieux. Attendez, chien le moins cher. C'est quoi? Comment il s'appelait le youtubeur qui faisait des trucs en mode pas cher? C'est le El Pueblo. Bon, quels sont les chiens les moins chers? Le pitbull, c'est pas cher. Seulement 700 €. Le basset. Seulement 800 €. Le bosseron. 600 €. Le beagle. Le bagel. Le bagel. 500 €. Oh là là là. Je vais m'acheter un bagel. Le berger allemand, c'est pas très cher aussi. 700 €, hein, c'est un peu cher. Le berger belge malinois. 700-800 €. Le bichon frisé. Mais ça, c'est le truc des grands-mères. Hein. Il est courant de trouver des chiots de qualité pour seulement 800 €. Ah, le border collie, c'est connu, ça. 40 €, 60 €. Ah non, non, c'est... Ah, il se dépense énormément et mange beaucoup. Merde, attendez. Le boxer. 800 €. Le caniche. Non mais qui s'achète un caniche sur Terre? Non mais il apprend ténacité, c'est de la merde. « 600 à 800 €. Oh, les cockers, c'est mignon quand même. Cocker, 700 à 800 €. Mais attends, mais tous les chiens sont chers. 1200, 700, 800. Oh, mais ça... Mais ça... Non, mais ça, on est d'accord. Vous savez que... Qui se rappelle quand j'avais fait mon test... mon expectopatronum, là, de Poudlard? Mon patronum, c'est un fox terrier. Genre, littéralement, j'ai le chien le plus moche de la Terre en patronum, quoi. Super. 600 €. Ça m'étonne pas qu'il soit pas cher, lui. Le Golden Retriever. Bon, ça, c'est pas cher. Mais c'est parce qu'il y en a plein. Non, mais en vrai, il est nul, ce test. Attends. Chien pas cher. 10 chiens les moins chers. Attends. Voilà. Le chien de bétail australien. Mais pourquoi ils disent que c'est pas cher? Voici les 10 chiens les moins chers. Le terrier de rat. C'est quoi ce nom? 200 $.
$200 pour le terrier de rat. Qui dit mieux? En même temps, t'imagines? Ouais, moi, mon chien, c'est un Golden Retriever. Et toi, Raymond? Ouais, moi, mon chien, c'est un dog allemand. Ouais, ouais. Et toi? Ah ouais, mon chien, c'est un husky. Et toi? Ah bah, moi, mon chien, c'est un terrier de rat. Et je le mets dans le terrier. Et il chasse les rats. Et oui. Le chihuahua, c'est pas très cher, hein. Oh, le labrador. Ah, un labrador retriever, parce que c'est mélangé. Oh, mais moi, je vais prendre un labrador retriever, il y a même pas idée, quoi. Oh, le... Tu sais, il est trop mignon, le ticket. Oh, les chiens, c'est trop mignon, quand même, hein. Mais ça, par contre, c'est moche. Hein. Bon, c'était l'arc chien du live. Oh, il y a l'arc du... Il y a... La Bible du bitonisme a été réuploadée. J'accepte. J'accepte. Je télécharge. Oh là là, ça y est. J'ai reçu la Bible... Oh, ça a marché. Oh oui. Regardez ça. Attendez, regardez ce... Voilà, regardez, durant 69 jours, un enfant naîtra et ce jour sera le plus beau que la bite en terre n'ait jamais connu. L'ancien testiculamment. Non mais, le mec est un malade, hein. Ça, c'est la vraie Bible, hein. Ça, c'est les... C'est les... Non mais le mec... Non mais il faut arrêter, quoi. Confined, 69e guide des bitonismes. De gauche à droite, Pichon, Vladimir et Vladichon, serviteurs du Messie des bitonistes. L'évangile selon Analysator. Ah, le sauveur, Bitantron. Incroyable. Oh là là, le taf qui a été fait. Oh, le malade mental. Rinestock. Le bit empereur du bit empire romain, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bah, il y a un mec qui mettait le lien dans le chat. Un chômeur de qualité. Ah non, c'était un mec qui avait fait ça, trop stylé en vrai. Il nous faut des nouveaux bitants, ta commune le réclame. Ah ouais, ça se demande, ça se commande pas. En tant qu'ancien joueur de Dofus, j'aimerais découvrir Osatopia avec toi. Bah vous pouvez venir, mais après, moi je serai dans un groupe avec Armand, Red et Askens. Ça commence à devenir un peu long à level up là, les Tamulos là. On va peut-être finir, maintenant qu'on a quand même des niveaux d'avance, on va peut-être... Ouais, mais en fait, on est revenu... Ouais, en fait, le problème, c'est que... Ouais, en vrai, là où on est, c'est mieux de faire ça. C'est à quelle heure le live Dofus? C'est mercredi, mais je saurais pas te dire l'heure, parce que du coup, c'est pas moi qui organise. Mais ce sera... Je sais pas. En soirée. Peut-être vers 19h, je peux pas te dire, désolé. Undertale, tu as déjà fait ou tu fais un peu la première fois jeudi? J'ai déjà fait en normal. Déjà fait une run classique.
À force, il va évoluer. On le monte encore d'un niveau là. Niveau 18, on s'arrête. Comme ça, notre team est prête pour la semaine prochaine. Merci Hydrosor pour ton sub. Merci beaucoup. Et Férocinge. Bah on va le faire après. On va faire... Franchement, si on a 4 Pokémon et on garde le Férocinge en réserve, on est pas mal. Là, je pense qu'il va lever l'up de justesse. VG5, je peux monter très vite. Ah oui, bah il va spammer les attaques combat sur ta mulot, là, il va aller vite, ouais. T'as plus de PP. Oui, je sais, mais bon, pas besoin. Piétisol one shot aussi. Hein. Tu sais, Piétisol stabé fait plus mal que Éclatroc. Hein. C'est juste que j'avais la flemme de changer. Calculer les stabs. Alors, ne l'oubliez jamais, dans Pokémon, il y a le stab. Il n'y a pas que le super efficace. Premier exemple. Éclatroc est une attaque super efficace sur le type normal. Mais saviez-vous que cette attaque a très peu de puissance? Du coup, quand vous multipliez par 2, car c'est super efficace, vous arrivez à 80 de puissance. Piétisol a 60 de puissance. Mais avec le stab, il faut rajouter 50% de dégâts, ce qui nous donne un total de 90 de puissance. Piétisol stabé fait donc plus de dégâts que l'Éclatroc super efficace. Pourquoi j'ai pris la... C'était la voix de quoi? On dirait Jamy. Pas du tout en plus. Ok, très très bien. Bon, on a 137 EV en défense, putain. Allez, on fait un dernier Pokémon. En vrai, ton Ponyo, on le garde dans l'équipe pour l'instant. Est-ce qu'on lui apprend Éclatroc à lui? Vous pensez qu'avec balayage, il one-shot le Tamulo? Je pense pas, hein. On dirait le doublage d'un truc américain. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Je me demandais d'où je sortais ça. Bonne nuit le chat. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. De toute manière, rassurez-vous, hein, je fais le... Je fais VG singe. Et je m'arrête là. J'aurai un Pokémon de rechange. J'aurai 4 Pokémon au niveau, alors que la dernière fois, vous vous rappelez, on avait 2 Pokémon au niveau de l'arrache total. Ouais, il va apprendre point karaté bientôt. Ouais. Ça sert à rien d'Éclatroc. Exactement. Il y a eu des morts ce soir? Non. On a recommencé, on a bien recommencé. Peut-être qu'un jour Fifou sera la voix française d'un Pokédex. Moi je serais trop fort en Pokédex. Regardez. Il me faut une description de Pokédex. Donnez-moi une description de Pokédex, je vous la lis. Vous allez voir. Pense au sprite. Ouais, on va les mettre. Alors attends, on va les mettre maintenant. Attends, on va peut-être pas mettre cette musique de merde. Ok. Pokémon Uranium. Wiki. Ah voilà, ok. Ok, Chenipan. Chenipan! Chenipan a un appétit d'ogre. Il peut engloutir des feuilles plus grosses que lui. Les antennes de ce Pokémon dégagent une odeur particulièrement entêtante. Ouais, non mais je sais, on me le dit souvent que je suis très impressionnant pour tout ce qui est... pour tout ce qui est... Pokédex. Alors attends. Et l'autre Pokémon que j'ai capturé, c'est Grosart. Voilà. Alors attendez, parce que du coup, le problème c'est que c'est du Web P. Donc je dois prendre le Web P. Et je dois le transférer. Merci Menino du Brésil pour ton sub. Merci beaucoup. Le mec qui a inventé le WebP, franchement, il mérite la mort.
Ok. WebP to PNG. Voilà, c'est bon, je les ai. Voilà, mon équipe, c'est ça pour l'instant. Ferrocin, je vais le mettre à la boîte. Trop bien. Mais les sprites, fifou. C'est fait. Merci, Seboroke pour tout ça. VG singe, quoi. Le problème avec VG singe, c'est que ça fait très... genre un singe végétarien, genre gorille, tu vois. En vrai, c'est très méta comme nom, du coup. Parce que les singes sont globalement végétariens. Donc c'est pas mal, non? On apprend des trucs de ouf. Ferrocinge est supérieur à Groza. Non mais s'il y a un mort, on mettra Ferrocinge. De toute manière, tu penses vraiment que je vais pas avoir de mort la semaine prochaine? Là, j'ai pas eu de mort cette semaine parce que je savais ce qui allait m'arriver, tu vois. Mais le problème de jeu, c'est que moi, je sais pas ce qu'ils font les Pokémon adverses. Donc du coup, bon... Ça aurait été terrible que j'ai un mort cette semaine parce que franchement, j'ai vraiment joué safe. Suivi d'une attaque feu un peu cachée. Ouais. Là, on a un type sol qui va être fort contre le type feu. Déjà, c'est déjà ça. Ça va être bien. Mais bon. À quand le tuto donc comment réparer le Jolteon Rift avec une épingle? Je peux te montrer si tu veux, hein. C'est pas dur, hein. Où j'ai mis l'épingle. En fait, tu dois aller... C'est vraiment pas dur, hein. C'est en gros... en gros, tu viens... Ah oui, mais merde. Attends, je vais prendre le rouge. Il va pas être... Hop. En gros, tu vois, le Joy-Con, ici, t'as une... En fait, tu peux soulever... Attends. En fait, ce que tu viens faire, c'est que tu viens soulever le cache en plastique et tu soulèves et ensuite tu gratouilles un peu et en fait, c'est là où ça s'oxyde. En fait, t'enlèves l'oxydation et ça règle le problème pendant quelques mois. Mais bon, c'est pas... Ça va pas t'aider non plus. Tu peux mettre du WD-40, tu sais, les trucs pour les vélos et les motos, là. Aussi, ça marche aussi. Ouais, bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Et rassurez-vous, on n'en a plus pour très longtemps. Merci Netrox pour le sub. Pourquoi t'achètes pas une Ménétro au pire? Parce que je suis anti-gaspi et que si je peux réparer plutôt que changer, je préfère. Tu sais, je t'interroge pas sur tes choix de vie. Si un Pokémon a Mold Breaker, est-ce qu'il peut crit avec armure baston? Oui. Un Mold Breaker annule les talents défensifs, tous. Enfin, à l'exception de genre 2-3. Regardez ce clutch. J'ai plus de PP de balayage et là,
Alors là, je suis désolé, mais... 0 PP de balayage, j'utilise mon dernier balayage et hop là, point karaté. Ça, c'est... J'avais compté en fait l'XP au gramme près, hein, vous savez. Hein. Il a la nature discret, quoi. Après, en vrai, il a pas une nature qui baisse son attaque, c'est déjà ça. Il a des très bons IV en attaque aussi. 28 IV en attaque. 25... Mais attends, mais il a des super IV. Qu'est-ce que c'est que ça? 23 PV, 28 attaques. 25 def. 27 défense spéciale. Mais il a des super IV. Et si vous comparez à lui, là... Il a mode breaker, forêt singe? Non. Non, Férocinge, il a quoi? Il a Insomnia, Colérique. Et je sais pas s'il en a un autre. Il a pas genre Keen Eye ou un truc comme ça. T'es allé chercher retour. Ouais, je l'ai. Ouais. Faudrait que je le mette d'ailleurs à la place de Griffe. C'est Esprit Vital, pas Insomnia. Oui, pardon. Ça marche pareil. Il a Acharné aussi? Ah ouais? Oh. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose, ouais. En Zedu et tout, on l'utilisait comme ça. Ah ouais. T'as un Pokémon CSI dans le PC. Ouais, t'inquiète. C'est bien acharné, hein. Zapdos de Galar, là. Je refais quelques games en overused. Vous savez quand même, c'est bon signe pour vous, hein, mais je suis complètement tombé dans la boucle. L'autre jour, j'ai joué 2 heures hors live en overused, en ranked. J'étais en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? C'est plutôt là dans la bonne direction, du coup, je vais peut-être m'y remettre. Top ladder, oh non, un peu la flemme. C'est long le top ladder. Je pourrais y aller, hein. C'est pas quelque chose de compliqué pour moi de faire du top ladder, mais bon, c'est long quoi. Le truc, c'est que c'est un investissement que j'ai pas envie de faire. Je veux dire, j'ai déjà fait. Enfin, comment dire, j'ai déjà fait tellement de fois que ça m'intéresse plus de le faire. C'est en mode bon. C'est long en fait. En fait, le truc, c'est que le top ladder, c'est du grind. C'est pas vraiment. C'est pas tant d'être si bon que ça, c'est juste, c'est du grind. Faut le jouer 2-3 heures par jour pendant genre. Je sais pas, une semaine, tu vois. C'est relou quoi. Tournoi. Non, mais jouer contre vous quoi. Faire un peu de lat de temps en temps. Non, mais juste m'amuser quoi. Ça m'intéresse pas de. Tryhard la stratégie, ça m'intéresse plus. En fait, c'est un investissement, c'est tout. En fait, je vais vous dire, vous voyez là, en ce moment, là, il y a Harry qui est en train de performer de ouf en VGC, c'est trop bien et tout. Mais d'un côté, je me dis, putain, j'aimerais bien refaire de la compète et tout. Mais de l'autre côté, je suis en mode, mais le mec, il ne fait que ça, en fait. Et c'est sa passion, donc c'est pas gênant pour lui, mais... En fait, il y a tellement d'autres trucs que j'ai envie de faire dans ma vie que, bah, du coup, j'ai pas envie de m'investir autant dans un truc. J'ai plus envie, en fait. Plus de 3000 games avec les Team Ninja. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est fou, c'est Naruto dans Boruto. Tu veux dire que je suis devenu nul et mon fils est meilleur que moi. Mon fils est plus fort que moi alors qu'avant j'étais littéralement une sorte de Super Saiyan capable de faire des trucs qui n'ont aucun sens. Non mais moi en vrai ce qui me fait vraiment kiffer c'est d'être... À part le côté entertaining, ce que j'adore c'est vous apprendre en fait maintenant. C'est vous raconter les histoires, utiliser ce que je sais pour faire des analyses. Mais le jeu en soi-même, jouer en stratégie,
m'intéresse moins que... Tu vois, c'est un peu comme un joueur sportif qui devient entraîneur, tu vois, c'est... T'as le goût de la compète qui part avec l'âge, en fait. Vous verrez quand vous vieillirez, hein. Y a moins d'appeal. En fait, les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup, ils prennent pas vraiment leur retraite parce qu'ils ont plus le physique. La preuve avec des énormes sportifs qui sont assez vieux, je sais pas, Nadal au pif, tu vois. En fait, c'est juste que l'envie de s'investir au maximum et faire le gros no-life pour seulement de la compète, après quelques années, ça se calme. Et il y a très très peu de mecs qui restent déter après les 30 ans parce que c'est long quoi. À 30 ans, t'as envie de faire d'autres choses. Souvent, tu fondes ta famille, machin, tu vois, c'est pas une question de... Physiquement, t'es encore bien pratiquement jusqu'à 40 ans, tu sais. Surtout quand t'es un sportif de haut niveau, t'inquiète pas que ils ont un corps nickel chrome, y a pas de souci. Hein. C'est pas ceux qui vieillissent à partir de 25 ans, hein, les sportifs de haut niveau. Hein. Enfin, voilà. T'as la baisse de testostérone, ouais, peut-être, je sais pas trop comment ça se justifie, mais... Il y a peut-être des raisons psychologiques aussi, mais enfin physiologiques aussi, mais en tout cas, moi, à partir de mes 26 ans, 27 ans, j'ai eu de moins en moins envie de faire de la strat de haut niveau en fait. Le dernier tournoi que j'ai fait, c'était en 2018, et j'en ai jamais refait depuis, c'était il y a 4 ans, tu vois. J'ai gagné le tournoi, et après j'ai dit, bah du coup c'est bien, je sors sur... Je sors sur un bon résultat. J'ai gagné le tournoi. J'étais content, tu vois. Mais pareil, vous vous rappelez, en 2018, je faisais plein de tournois sur Shodown. Et je participais aux tournois. Alors, c'était pas des tournois très haut niveau, mais j'en gagnais pas mal. Mais ça m'intéresse, moi. Je sais pas. C'est l'envie de me mettre... sur le fil, ça m'intéresse moins. Après, Nadal, physiquement, il est bien cassé. Ouais, mais enfin, il a pratiquement 40 ans, le gars. Et pour le coup, lui, il vieillit, tu vois. Lui, justement, il arrive à... C'est un mec qui a un mental tel qu'il voudrait continuer toute sa vie. Tu le sens, hein, qu'il voudrait continuer toute sa vie. Mais le corps de Nadal, justement, là, c'est... Pour le coup, Nadal, c'est le corps qui commence à plus suivre. Mais des sportifs qui en arrivent à ce stade-là, qui en arrive au stade de c'est mon corps qui tient plus, plutôt que c'est juste que j'ai plus envie de m'investir autant, c'est quand même... Il y a beaucoup de sportifs qui s'arrêtent d'abord par le mental que par le physique. Mais tu regardes, même Messi et Ronaldo, ils ont passé l'âge où la majorité des gens prennent leur retraite. Hein. Enfin, tu vois, c'est... C'est qui l'Italien hyper connu qui a joué super vieux dans... Mais genre jusqu'à 45 ans ou un truc comme ça, là. Il y a un Italien... Pirlo, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il y en a plein des Italiens qui se sont arrêtés à 1000 ans. Buffon... Je crois que c'est Buffon, ouais. Attends. Buffon, foot... Il a pris... Il a pris sa retraite à 40 ans, le mec. Mais attends, non, il joue encore. Il a 44 ans, il joue encore, le mec. Buffon, il a 44 ans, il joue encore. Le malade. Vous imaginez rester à top niveau? C'est un gardien. Bah ouais, mais enfin, tu crois qu'il n'y a pas d'entraînement physique pour les gardiens? Genre... Bon, il y a moins d'efforts, mais bon. Bah, il doit quand même rester au top physique, hein.
Enfin voilà, respect pour les gens qui restent à top niveau. Depuis que je suis né, il est sur FIFA. Oh, attends, mais il a commencé ça. Il a commencé à jouer en 1995, le mec. Allez, encore un niveau. Oh, Frappe Atlas. Non, c'est nul. Après, en vrai, Frappe Atlas, c'est l'assurance de faire des dégâts spécifiques. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il y a aussi, comment il s'appelle, Newmeyer, là, le gardien de handball de l'équipe de France. C'est pareil, à quel âge il a pris sa retraite? Genre hyper vieux, je crois. Non, attends, comment il s'appelle le mec déjà? Putain, attends, je suis nul. Comment il s'appelle le gardien mythique là, de l'équipe de France de handball? Je suis désolé, hein, je suis très mauvais. Meilleur, pas Newmeyer. Meilleur. Il a pris sa retraite méga tard. Hein. Il a été sélectionné en équipe de France entre 1999 et 2017. C'est pareil, il a pris sa retraite à 40 ans, le mec. Et alors lui, pour le coup, il est resté au top niveau jusqu'au bout. Hein. C'est top, le meilleur gardien de l'histoire du handball, presque. Je crois qu'il y a un Russe qui est en compétition avec lui pour la palme du meilleur gardien. Il me semble. Mais enfin voilà, c'est juste qu'avec l'âge, t'as envie de te poser, quoi, c'est tout. Tu as pensé à comment gérer le backseat sur Undertale? Ok. Mon game plan pour gérer le backseat sur Undertale. Donc déjà, je vais essayer le chat normal. En disant, ne backseatez pas s'il vous plaît. Ça va durer 10 minutes. La deuxième étape, c'est de dire à mes modérateurs de time out. Ça veut dire que vous faites un backseat, vous êtes time out. La troisième étape, si vraiment vous êtes intenable et que mes modérateurs n'arrivent pas à gérer, on va passer en emote only. Mais l'emote only, ça peut être extrêmement cancer avec les spams des emotes yay et nay, tu sais. En mode ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si vraiment ça passe pas, je passerai en mode sub only. Et si le sub only ça marche pas, je sais pas quoi faire. Mais normalement le sub only ça devrait aller, les subs ils respectent, non? On peut blacklist des émotes, c'est vrai. Mais bon, tu peux toujours communiquer avec les émotes en vrai, c'est pas si dur que ça. C'est quoi le backseat? Le backseat, c'est quand tu spoil en fait. Vous pouvez faire point d'exclamation spoil dans le chat. Voilà, vous avez le truc. Tu prends ta revanche sur le jeu, ouais. Dans le tutoriel, faut tuer Toriel. Mais alors, ça en vrai, on est d'accord que c'est du gros bullshit et du hasard total, parce que Toby Fox, il est pas français. Donc, en anglais, tu dis pas tutoriel, tu dis kill Toriel, et ça ne veut absolument rien dire. Hein. Tu vois? Donc, non. C'est du bullshit total, le coup du tutoriel. C'est juste, c'est pratique en français, mais... Enfin...
C'est bullshit, mais c'est drôle. Ah, ok. Donc on est d'accord, c'est bullshit un peu. J'ai 4 Pokémon niveau 18, dont VG Singe. On va regarder un peu leurs stats. Toby Fox, c'est français. Ah oui, c'est ça. Ah, j'avais oublié. Alors, 38 en attaque, lui. Putain, il tape comme un sourdin. Et il va vite aussi. Lui aussi, il va vite, lui. Il est rapide, ce Pokémon. Bon bulk, elle. 46, 25, 26. 48, 33, 31. 41, 25, 24. Ah ouais, par contre, c'est une chips épinègle. Il a le même bulk que Ferrosinge. Et lui, 55, 24, 32. Donc lui, c'est bien, il a un bon bulk. Allez, on va ranger VG Singe. Ce sera pour la suite. On garde ton Ponyo pour le sacrifice, hein. Si jamais. Tu peux aussi XP au Stara. Ouais, mais non, pas ici. Là, il est minuit 42, je t'avoue que... J'ai commencé à fatiguer. Ok. Eh bien, écoutez les enfants, nous allons nous arrêter là. Donc, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux. Ah oui, attendez, il me reste un truc à faire. Enlever les pubs. Très important. Parce que voyez-vous, les amis, les pubs par défaut sur YouTube, c'est l'enfer. Et donc moi, je suis quelqu'un, comme je respecte ma communauté, à chaque fois que je fais un live, regardez, si je fais gérer les annonces là, regardez le nombre de pubs qu'ils vous mettent. C'est pas moi ça, hein. Moi j'étais en live, hein. C'est pas moi qui ai fait ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les pubs. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets une pub au début. Comme ça, si t'as cliqué, t'as une chance d'avoir une pub, bon. Faut mettre du beurre dans les épinards. Je décale celle-là à 10 minutes. Et ensuite, on compte combien j'en enlève. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je garde celle-là au bout d'une heure. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai enlevé 25 pages de pub. C'est abusé, moi. Allez, bon, je vous fais des gros bisous. Demain, il y aura peut-être un live l'après-midi, mais un live chill, posé, je pense. Demain soir, je pense pas qu'il y aura de live. Mercredi soir, du coup, Dofus. Jeudi, Undertale. Vendredi, surprise. Et samedi, dimanche, je serai à la Japan Tour. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, voilà. Tu compterais Dojama? Bon, non. Pas ce soir. Tu fais Twitch drop avec Dofus? Ouais, je ferai les drops avec Dofus. Vous aurez les drops avec Dofus. C'est bon, j'ai sauvegardé? Petit raid de raid? Non, mais j'ai pas envie de raid là. J'ai pas envie de raid, j'ai envie de vous garder pour moi. Puis il est minuit 45. Il est temps d'aller dormir, les enfants. Vous pouvez aller tout seul sur les autres lives. Allez, gros bisous. Je vous aime très fort. Et merci pour le soutien incroyable. C'était fou. À demain!